Une visite à l'hôtel qui hébergera l'équipe de France avant son match à Lyon dimanche. Lancement aujourd'hui du plan Oxygène qui vise à améliorer la qualité de l'air de la métropole. Enfin, le 21 juin, c'est traditionnellement la fête de la musique. D'abord, on est très heureux d'accueillir les Bleus, c'est un immense plaisir, c'est un honneur d'ailleurs pour l'établissement de les accueillir. C'est un travail qui a été préparé en amont, bien évidemment, avec les organisations de l'UEFA et puis la sécurité, bien évidemment. C'est ici à l'hôtel Marriott de la Cité internationale que les Bleus vont dormir samedi soir avant leur match de 8e de finale, dimanche à 15h au Grand Stade contre un adversaire qui n'est pas encore connu. 70 chambres comme celle-ci ont été réservées au Marriott pour les joueurs et le personnel qui les encadre. Il n'y a aucune demande particulière puisque toutes les équipes en fait reçoivent la même organisation puisque tous les repas sont calés, tout est calibré et les menus ont été envoyés au préalable à nos équipes qui vont préparer scrupuleusement ce qui a été envoyé, ce qui a été commandé. Certains supporters tenteront sans doute d'apercevoir les Bleus à leur arrivée. Les équipes sont très pressées en général, leur planning fait qu'ils arrivent et ils rentrent tout de suite à l'hôtel. Donc s'il y a une séance d'autographes, ce sera de leur bon vouloir en fait, de se déplacer vers les supporters pour donner les autographes. 5 ans pour changer d'air, c'est le défi que se propose de relever le plan Oxygène présenté ce matin par la métropole de Lyon. Un ensemble de mesures qui visent à améliorer la qualité de l'air respiré dans l'agglomération. Car en 2015, les pics de pollution ont été relevés durant 42 jours. C'est mieux que les années précédentes, mais la situation reste malgré tout préoccupante. Mais globalement, sur les polluants qui sont réglementés, on a plutôt une baisse. Mais cette baisse, elle n'est pas suffisante pour réellement faire effet levier sur les problèmes de santé de manière massive. D'ici 2020, 30 millions d'euros seront donc alloués à l'aide à la rénovation des logements énergivores, près d'1 milliard pour l'amélioration des transports en commun. Mais surtout, l'accent sera mis sur la réduction de la présence des véhicules polluants dans la ville, grâce notamment au prochain déclassement de l'axe A6 A7. C'est d'abord la signalétique, de manière à ce qu'on envoie plutôt les circulations de transit sur la A432. Nous allons demander que pour ce qui concerne les camions, ils ne passent plus sous le tunnel de Fourvière. Selon l'étude Santé publique dévoilée aujourd'hui, la pollution serait la 3e cause de mortalité en France, avec 48 000 décès par an. Aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 60 millions de personnes déplacées, il y a 20 millions de personnes qui sont réfugiées, qui fuient la guerre et la persécution. La 13e marche des parapluies, symbole d'abri et de protection, était organisée hier soir à Lyon à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Une petite minorité arrive jusqu'à chez nous. En France, on a reçu 75 000 demandeurs d'asile l'année dernière. Il faut savoir que la Suède en a reçu 160 000, l'Allemagne 480 000. Donc on est finalement peu sollicité. Et parce qu'on est peu sollicité, on peut le faire bien. Partis de la place de la Croix-Rousse, les marcheurs sous leur parapluie ont ensuite rejoint le quai aux Gagneurs. Une première recrue dans le mercato lyonnais. Il s'agit du défenseur international polonais Maciej Rybus qui vient remplacer le départ d'Henri Bédimo. Il a été présenté cet après-midi à la presse. Comme c'est un joueur que l'on suivait depuis longtemps, très longtemps, qui était la priorité de Florian sur les demandes des coachs et Bernard, eh bien, on est content de l'accueillir à Lyon. Bon, vous verrez, il a un parcours extrêmement positif, puisqu'il a été vainqueur dans les équipes où il a joué des Coupes de Pologne. Et puis, il a participé à la finale de l'Euro 2012 avec la Pologne. C'est un joueur technique, très intéressant au niveau offensif, rapide, endurant. Donc qui correspond vraiment à notre philosophie de jeu à l'Olympique Lyonnais. Et on est très content et je suis ravi qu'il nous rejoigne aujourd'hui et qu'il soit ici parmi nous après avoir passé tous les examens médicaux. Maciej Rybus a signé un contrat de 3 ans avec l'OL. Charline, 23 ans, est la toute première à se lancer sur scène pour fêter la musique à Lyon. Installée dès midi aux archives municipales, elle a interprété une vingtaine de titres, dont une partie de ses propres compositions. Pour cette chanteuse amateur, la fête de la musique, c'est avant tout le partage avec le public.
Pour moi, c'est un événement qui est très festif. C'est rassembler des personnes autour d'un événement, autour de la culture, autour de la musique. C'est un peu intimiste là de pouvoir jouer aux Archives, qui est un lieu culturel du coup. Donc on se prépare comme on se prépare pour un concert, sauf qu'effectivement là, le fait de ne pas avoir de scène, on est plus proche du public. Autre lieu, autre ambiance, c'est aussi ça, la fête de la musique. Pour cette 35e édition, Lyon a décidé pour la première fois d'être connecté. 4 scènes seront retransmises en direct sur Internet. Une initiative portée par une toute jeune start-up lyonnaise. L'idée principale, c'était de pouvoir représenter toute la diversité musicale d'un territoire, sur le fait de pouvoir écouter en live tout ce qui se passe sur le territoire. Donc connecter tous les bars ambiance musicale, les cafés-concerts et aussi les événements comme la fête de la musique pour donner l'information aux gens de ce que c'est que vraiment la musique en live. Et pour avoir une idée de ce qu'est la musique live, le mieux c'est encore de se déplacer. Près de 300 artistes sont programmés jusqu'à ce soir.